à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une de mes séries coup de cœur de ce début d'année 2018 et c'est Sense8. Sense8, si vous ne le savez pas, elle ne comporte que 2 saisons, cette série. Elle a été annulée, mais il y aura un épisode spécial en 2018 pour clore cette série qui est absolument fantastique. Donc sans plus attendre, je vais vous parler de Sense8 et de 5 raisons pour lesquelles vous devriez regarder cette série. Sense8, c'est l'histoire de 8 personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent liés les uns aux autres. Ils habitent à 8 différents endroits de la Terre. Ils ont des vies totalement différentes. On a 4 hommes, 4 femmes qui sont liés à jamais dans leur esprit. Et c'est ce qu'on appelle être un Sense8. Mais c'est un jeu de mots un petit peu en anglais puisque Sense8, S-E-N-S-A-T-E, ça se prononce de la même manière que Sense8, le titre de la série. La première raison pour laquelle vous devriez regarder cette série, c'est sa BO. Il y a une espèce de cover, de remix de Alléluia pour le Christmas Special et c'est absolument magnifique. On a aussi chanté à multiples voix What's Up, qui est je pense un petit peu l'hymne de la série. C'est un peu cette musique qui symbolise la série et qui est chantée par chacun des 8 personnes au même moment sans qu'ils ne le sachent et c'est absolument magique. Les scènes avec une musique qui rassemble les 8 personnages sont souvent des scènes très intéressantes et très émotionnelles. Et la musique pour moi joue une grande part dans le fait d'aimer Sense8 parce qu'il y a pas mal de goûts musicaux, de mes goûts musicaux que je retrouve dans la série. Pour la 4e raison, je pense qu'on peut dire que l'univers est très bien tourné, c'est de la science-fiction, c'est quelque chose qui pourrait arriver, c'est une évolution de l'homme, de l'être humain en général. Qui nous trotte dans la tête et je pense que c'est quelque chose qu'on peut se demander souvent. Il y a eu des évolutions pendant des millénaires d'êtres humains. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle évolution, d'une évolution qui permettrait aux gens de mieux se comprendre, de mieux communiquer et de mieux vivre ensemble tout simplement? Et cette science-fiction, elle est très bien menée. On a une espèce de paranoïa insidieuse de la part des Sense8. On a aussi quelqu'un qui les traque et qui est très pernicieux, qui inspire pas confiance, qui fait très froid dans le dos. On a toutes les forces de l'ordre qui sont contre eux, on a cette espèce de grande start-up qui peut contrôler les gouvernements, qui peut interdire l'entrée aux États-Unis à quelqu'un, ce genre de choses. Donc ça fait quand même assez flipper comme monde et on peut se demander à plusieurs reprises, mais en fait on a l'impression que ça existe déjà, ce genre de choses, et on est là... Ah, mais alors peut-être qu'il y a des Sense8 qui se baladent parmi nous et qu'on ne le saura jamais. 3e raison, c'est les personnages qui sont tous très travaillés, qui sont tous très intéressants. Il y en a 8, donc quand même 8 personnages principaux qui à chaque fois ont quelques amis, de la famille, un conjoint souvent. C'est quand même assez intéressant de voir qu'ils ont réussi à les creuser chacun et à les rendre humains et à trouver des motivations qui sont plausibles, puisque des fois on a un personnage qui est assez travaillé et les personnages autour de lui qui n'ont aucun motif, qui n'ont aucun relief. Je pense par exemple, je suis désolée pour les fans de Riverdale, mais pour moi la 2e saison n'a pas réussi à me convaincre parce que j'avais tellement de mal à trouver des motifs, des motivations aux personnages et à leur trouver un relief, une complexité. Pour moi ils suivaient, t'avais l'impression que dans leur vie, si on les considérait comme des êtres humains, ils suivaient un script. Ce qui est pas censé, t'es pas censé avoir ce sentiment quand tu regardes une série. T'es pas censé te dire, oui bah là les rebondissements ils sont tellement évidents que c'est évident que ça a été écrit. C'est censé imiter la vie. Et je pense que Sense8 ça imite plus que la vie, ça creuse vraiment qu'est-ce que c'est que d'être humain. Et les relations entre les personnages sont vraiment intéressantes, sont aussi poussées, travaillées, les relations avec leur entourage. C'est jamais tout noir ou tout blanc dans Sense8, c'est une magnifique nuance de gris qui est très appréciable pour moi. La 4e raison, je pense que c'est la diversité du cast, la diversité des personnages.
on a quand même un personnage trans qui est avec une femme noire homosexuelle. Et rien que ce couple qui est heureux en plus, parce que rappelons-le, les couples lesbiens ou gays heureux dans la télévision, dans les films, eh bien c'est rare en fait, on s'en rend pas compte je pense, mais la plupart du temps, soit ils sont célibataires et ils sont à la recherche de l'amour, le grand amour avec un grand A et ils ne le trouvent jamais, soit leur relation et leur histoire d'amour se terminent souvent très très mal, par la mort, par un meurtre, ce genre de choses, vraiment très très tragique. Là ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas seulement un couple lesbien pour dire eh voilà on a mis de la diversité, on a un couple gay, un couple lesbien, on a un homme mexicain homosexuel, on a des noirs, des personnes de couleur, une asiatique, des choses qui se passent en Allemagne, des scènes qui se passent aux États-Unis, des scènes qui se passent en Islande. On a beaucoup de diversité et pour moi c'est important parce que ça reflète ce qu'on vit tous les jours. Voilà, il n'y a pas que des personnes blanches, hétéros dans la vie, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir d'autres choses et d'autres vies à l'écran que simplement un aspect des choses qu'on nous présente toujours le même genre de femme qui vit dans une banlieue américaine. Ça commence à devenir redondant pour moi certaines séries qui se basent vraiment sur quelque chose de très blanc, de très cis, de très hétérosexuel, ça commence à être un petit peu saoulant et là Sense8 c'est vrai que ça a cette diversité qui est tellement intéressante et qui est tellement important avec des personnages complexes, des personnages pas clichés, beaucoup de représentations de la féminité qui sont différentes, beaucoup de représentations de la masculinité qui ne sont pas du tout les mêmes dans la série. Et je pense que ça fait du bien d'avoir plusieurs modèles comme ça. La cinquième, ou la première raison, puisque j'ai fait un petit peu dans l'autre sens, c'est le message que Sense8 propose et transmet. Il y a vraiment beaucoup de scènes où les personnages se posent des questions et où des personnes qui habitent à l'autre bout de la terre peuvent leur répondre et leurs expériences se font écho et ils parviennent à s'aider alors qu'ils ne sont pas de la même ethnie, qu'ils ne sont pas du même sexe, qu'ils ne sont pas de la même religion, tout ce genre de choses. Et je pense que ça, il y a un message tellement poignant sur ce que l'être humain pourrait être, sur l'être humain qui pourrait s'aider, qui pourrait être complètement autre chose, qui pourrait ne pas faire la guerre, qui pourrait se sentir aussi proche de son voisin que d'une personne qui habite à l'autre bout de la terre. Et on a notamment des discours sur la tolérance, l'acceptation qui se font écho dans la série. Par exemple, il y a Lito qui doit parler de son homosexualité à la télé, une journaliste qui l'interviewe. On a Cafeus qui doit parler de son statut de vedette de son quartier avec une journaliste. Et alors les deux personnages arrivent à se faire écho et à créer le même discours sur la race, sur la sexualité, sur tout ce genre de choses. Un discours de tolérance et un discours qui est magnifique. Si je trouve la vidéo, je pense que je vous la mettrai dans la barre d'infos. Je pense que vous voyez ce que ça me fait de parler de Sense8. Pour moi, ça m'a vraiment mis du baume au cœur. J'ai trouvé que c'était très tendre envers l'être humain et que ça montrait de grands aspects positifs de ce que c'est que d'être un être humain et de vivre parmi d'autres êtres humains. Voilà, donc vous comprendrez pourquoi j'ai envie que tout le monde regarde Sense8. Je sais que la série était très populaire bien avant que je la regarde. Je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir adorée, croyez-moi. Mais c'est vrai que quand je l'ai vue et je l'ai tellement appréciée que je me suis dit tu ne peux pas ne pas en faire une vidéo. Je pense que Sense8 a besoin d'être regardée et je suis tellement triste qu'elle ait été annulée cette série parce que pour moi c'était une des meilleures séries à avoir vu le jour dans les 20 dernières années, très clairement. Donc j'espère que même si à la fin de la saison 2 on est un peu frustré, vous aurez quand même envie de la regarder. Si vous êtes fan de Sense8, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos personnages préférés, ce genre de choses. Moi, je dois avouer que je pense que mon personnage préféré est Nomi. J'aime aussi beaucoup Lito. Et aussi une petite préférence en couple pour Wolfgang et Kala. Évidemment, c'est un petit peu le couple des amants Mosey, donc j'aime pas mal ce genre de choses. Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, regardez des séries aussi et bisous!